Je suis très contente de joindre cette équipe parce que j'ai vite vu que Bernard Gastaut et les conseillers ont fait beaucoup de travail pour la Brigue. Et maintenant, je rejoins la nouvelle liste pour les 6 ans qui va venir. Et je pense qu'un point très fort, c'est que nous sommes des âges différents, nous sommes d'origines différentes, nous sommes dans des états de vie différents, mais il y a une place pour chacun. Nous avons pu discuter ensemble et changer nos idées et vraiment travailler ensemble. Donc, moi, je suis fière d'avoir la possibilité de me présenter au municipal. J'offre des expériences de vie. J'ai travaillé comme ingénieur dans le génie civil. J'ai eu quelques années comme mère au foyer. Et plus tard, il y a 16 ans, je suis venue en France. J'ai fait mes études d'infirmière en France. Maintenant, je travaille comme infirmière. Donc, oui, c'est moi. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais ensemble, on va regarder vers l'avenir pour faire que la Brigue continue d'être, que nous sommes fiers des racines, de l'histoire, mais que nous avançons, nous progressons et la Brigue n'est pas un village figé. À l'applaudimètre, elle a fait fort. Alors, Monsieur Gérard Alberti, il est avec il peut parler sans micro peut-être. Voilà, représentant de la vallée des Prés. Voilà. Donc, je suis issu du genre de parents, enfin d'arrière-grands-parents de Réal. Ils sont venus en France, à la Brigue, pardon, en 1926. Et ils avaient acheté une campagne à la vallée des Prés. Puis, je suis né en 1942, et j'étais en pleine guerre, malheureusement, et je suis venu, mes parents n'habitant pas la Brigue, habitant sur la Côte d'Azur, je suis venu à la Brigue en 1947 ou 1948. À cette époque-là, j'ai eu comme professeur Maganiosque, monsieur et madame Maganiosque. J'étais le seul enfant français qui parlait français parmi tous les autres élèves qui avaient été éduqués en italien. Voilà. Mais je suis revenu durant des années au village. Et puis le village, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que je voyais qu'il filait un mauvais coton. Le coiffeur disparaissait, le cordonnier avait disparu, le serrurier avait disparu. Il ne restait plus grand monde que... Enfin, je trouvais ça désolant. Alors je me suis réfugié à la vallée des Prés. Voilà. Et là, un jour, il est venu des agriculteurs bio. Et il y a un homme qui était comment on appelle, un agriculteur qui a développé la culture des abeilles. Et tout ça, ça m'a un peu requinqué. Et puis j'ai rencontré M. Gastaut qui m'a demandé de vouloir le rejoindre. Et j'ai répondu par l'affirmative, car quand j'ai vu ce qu'il avait fait, ben, je dis pourquoi pas. Voilà. C'est fini. Alors Gérard, Céline Russo. Céline Russo, si elle veut, vous parlez sans micro, hein. Vous voyez. Je vais essayer. Voilà. Elle est arrivée à la Brigue il y a 3 ans. Voilà, il y a
c'est une maman qui a déjà 3 enfants. Et vous voyez, pour redonner la population à l'école, elle est déjà partie fort. Hein. Allez, Stéphie. Je continue avec le 4e. Donc oui, ça fait 3 ans que je suis sur la grille avec mon époux qui travaille à la maison de près. J'ai 3 enfants qui ont... Ça marche? C'est bon? J'ai 3 enfants qui ont 15, 9 et 1 an et demi. Donc moi je suis là pour parler un petit peu justement des petits, de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer pour la commune au niveau des enfants. Et donc voilà, donc, au niveau de la maison musicale, qui est un lieu très important, où il y a quand même encore beaucoup de place, on voudrait essayer d'aménager le sous-sol pour consacrer une partie à la petite enfance avec une halte garderie, qu'il n'y a pas ici. Une salle de médiation familiale, qu'il n'y a pas du tout dans la vallée, puisque la seule qui est à Menton. Et aussi une partie dédiée aux activités des seniors, parce qu'il n'y a pas que les enfants non plus sur la commune. Hein, c'est très mélangé. Et voilà, donc après, pensez aussi aux adolescents qui n'ont pas de lieu où se retrouver, surtout l'hiver, où à part dehors, ils n'ont rien. Donc essayer de leur créer un peu une petite structure pour les occuper. Et donc voilà, donc moi je suis plus sur voilà, vous aider au niveau des enfants et de la future génération qui sera sur la brique pour essayer qu'ils restent plus tard. Voilà. Alors, merci. Hein. C'est vrai qu'il y a une petite timidité, ou parler en public, c'est pas toujours facile, mais vous avez vu qu'elle et puis ils peuvent parler très, très facilement. Et puis alors, il y a une grande timide. Je ne sais pas s'il va... On va demander à Didier de se lever. Didier s'assit, alors, et qui est adjoint au maire sortant, et qui va vous dire quelques mots. Alors, je n'ose même pas lui présenter le micro. Hein. Sa voix porte. Bonjour tout le monde. En tant que sortant, c'est surtout de mon bilan personnel que je vais vous parler. Alors tout d'abord, pour les nouveaux, sachez qu'il y a quelques années que je suis à la retraite. J'ai été pendant 42 ans artisan et commerçant à la Brigue, donc je sais les besoins du village, de quoi les gens ont besoin pour vivre à l'année, surtout à la Brigue. Je me suis occupé du CIVOM, où j'ai toujours poussé contre le gaspillage, j'ai fait la même chose pour la commune également. Le gaspillage, c'est mon point fort. Je suis contre le gaspillage, bien qu'on arrive toujours à en faire un petit peu quand même. Je me suis occupé pour que le CIVOM achète une nacelle, entre-temps de la Brigue. On a acheté une nacelle, il a fallu 3 ans discuter pour acheter, mais on l'a acheté et je crois que c'est quelque chose de nécessaire pour des villages. Ensuite, pour la commune, je me suis occupé en tant qu'ancien électricien de la réfection de l'éclairage public. On avait un contrat d'entretien, comme tous les autres villages de la vallée, qui était difficile à supporter. C'est-à-dire que pour changer une lampe, il fallait venir de Saint-Martin-les-Ubiers. Alors il y avait le déplacement, il y avait la longue attente, il y avait tout ce qu'on voulait. On a refait petit à petit. Alors la première chose, on est sorti de ces contrats d'entretien pour faciliter le remplacement des lampes. On a commencé à faire la réfection en 3 étapes du village de la Brigue. On a mis en lampe jaune en faisant 1 tiers d'économie. On a amélioré l'éclairage en faisant 1 tiers d'économie. Une fois l'éclairage du village de la Brigue terminé, on s'est occupé d'attaquer le village de Morignol. Il a été commencé et il finira cette semaine, dès cette semaine. On est en retard parce que c'était pour les commandes d'appareillage. J'ai essayé, chaque fois qu'il était possible, de rendre service à chaque personne, sans connaître leur bord. J'ai toujours tenté de rendre service. Et souvent, j'ai essayé de faire le médiateur. J'ai dû faire le médiateur. J'ai facilité l'installation de 2 nouvelles chaînes radio. On aurait pu faire entrer 500, 600, 1000 euros.
ou 1000 € dans les caisses de la commune, j'ai préféré que ces chaînes radio s'engagent à faire la publicité du village à longueur d'année plutôt que de toucher 500 €. Voilà les contrats que j'ai fait faire. J'ai pensé dernièrement à l'achat d'un bob pour le déneigement qui était fort utile pour le village. Ça a été fait. Ensuite, pour parler de Maurignol, j'ai été adjoint aux travaux depuis 1 an. Il est vrai qu'auparavant, il y a eu quelques petits laissés-aller dans l'entretien du village. Mais depuis 1 an, tout ce qui m'a été demandé a été fait. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il faut le dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Et à la fin, on pourra poser des questions. Demander s'il allait électrifier la salle, mais c'est après aux questions, hein, on va voir. Mais merci Didier. Jean-Jacques Delépiane, donc le deuxième adjoint, il peut parler avec le micro s'il veut, mais c'est un ténor. Bonjour à tous. Donc, moi je vais commencer par quelque chose qui voit Jean-Jacques Delépiane. Je suis hôtelier restaurateur à la brique, je suis aussi président du syndicat. Jean-Jacques Delpiane, je suis hôtelier restaurateur à la Brune. Je suis aussi président du syndicat local des 4x4 des Merveilles. Et je vais commencer par quelque chose qui me chagrine, aussi bien dans notre liste que dans l'autre liste. C'est que je me suis aperçu que j'étais le seul commerçant en activité. Et là, il y a peut-être un déficit.